Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas les amis? Chose promise, chose due. Même si c'est vrai que parfois ça prend du temps, hein. Mais là j'étais motivé. Évidemment, après tout c'est One Piece et c'est un sujet qui me passionne pour le coup. Chaque sujet me passionne mais à un level différent si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'en ai profité de le faire maintenant et puis ne vous en faites pas. Il s'agit de ma dernière édition. Je reviendrai plus dessus après cette vidéo. D'accord? Dans le chapitre 1094, Saint-J. Garcia Saturne nous a dévoilé la forme hybride de son Zoan éveillé, qui est un Zoan mythologique du yokai japonais Ushi Oni. Le nom n'a pas été officiellement révélé, mais c'est assez évident. Ce monstre mi-bœuf, mi-araignée vit dans la mer du Japon et dévore les malheureux qui se baignent dans ses eaux ou qui se promènent à proximité. Si vous avez regardé ma review sur le chapitre 1094, j'en suis venu à la conclusion que les 4 autres doyens possèdent également des Zoan représentant des yokai. Je me suis notamment basé sur le symbole d'où est sorti Saturne, qui ressemble au pentagone sataniste que nous connaissons tous, et sur la fameuse phrase de Sabo qu'il a dite dans le chapitre 1085, il disait qu'il ne s'attendait pas à trouver les enfers au sommet du monde. Et n'oublions pas le fait que les yokai sont ni plus ni moins des démons dans le folklore japonais. Donc, en combinant tout ça, j'y ai réfléchi et je pense vraiment que tous les membres du Gorosei possèdent des fruits du démon liés au yokai. Donc j'ai bossé, naturellement, j'ai fait des recherches pour que ça corresponde aux formes animales des doyens que nous avons vus dans le chapitre 1085. Vous savez, ils sont disposés d'un ordre bien précis et c'est assez facile de savoir qui est qui pour le coup. Nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons commencer par Mars. J'ai eu 2 idées pour lui. La première, le Furaribi, qui est un yokai à l'apparence d'un oiseau de feu avec une tête ressemblant à celle d'un chien. Et le second, le Itsumade. Il s'agit d'un oiseau étrange au visage semblable à celui d'un humain. Il a un bec courbé, des dents en forme de scie, un corps de serpent et des serres aussi tranchantes que des épées. De plus, il crache du feu. Ces 2 piafs ont un lien avec le feu, la planète Mars étant la planète du feu. Ouais, c'est resté là ça. À mon avis, le plus probable serait le Itsumade. Pourquoi ? Le fait que le Furaribi soit décrit comme un oiseau à tête de chien m'interpelle. Parce que la forme que l'on voit de Mars, on voit clairement un bec. Et le Itsumade, de ce point de vue-là, correspond mieux. Le suivant, Warkuri. Le concernant, j'ai pensé à une seule créature, le Baku. Il a le corps d'un ours, la tête d'un éléphant, les yeux d'un rhinocéros, la queue d'un bœuf et les pattes d'un tigre. Malgré leur apparence monstrueuse, les Baku sont vénérés comme de puissantes forces du bien et comme l'un des saints protecteurs de l'humanité. Ils se nourrissent des mauvais rêves et c'est pour ça qu'ils sont surnommés les mangeurs de rêves. C'est un yokai très positif et c'est le seul qui se rapproche de la forme de Warkuri. Si vous avez d'autres idées, je suis preneuse, mais le concernant, mon choix a été vite fait. Ensuite, nous passons à Vénus Juro. Là encore, j'ai 2 idées potentielles. La première, le Nura Rion. Ce yokai ressemble à un vieux bonze chauve avec une grosse tête vêtu d'un kimono. Il est en quelque sorte le chef des yokai et fait très peu de mal aux humains. De plus, ça lui arrive parfois de se balader avec un sabre. Vénus Juro agit comme le chef des doyens.
Et en plus, il a un katana. Ça lui correspond totalement. Ma seconde idée, cependant, est assez éloignée de celui-ci, le Nikoshi Nyudo. Il s'agit de redoutables yokai qui apparaissent tard dans la nuit aux voyageurs solitaires. Ils semblent être des prêtres ou des moines inoffensifs, pas plus grands qu'une personne ordinaire, mais en un instant, ils deviennent anormalement grands avec de longues griffes. Les deux idées sont très cool, mais pour le coup, j'avoue avoir une préférence pour le premier, qui se rapproche le plus de Venus Juro. Et enfin, il est déjà temps de parler du dernier, Jupiter. Je me souviens avoir galéré avec lui dans la seconde vidéo, et je comprends pas pourquoi en fait, parce que j'aurais pu aller moi-même à la piste yokai. Mais bon, j'y ai pas pensé plus tôt, désolé. Mais le fait est que grâce à ces nouvelles recherches, j'ai eu deux idées pertinentes. La première, le Nozushi. Ce sont de puissants et anciens esprits des champs ressemblant à des serpents avec des poils, sans yeux ni de nez qui gobent les hommes. Jupiter est le dieu guerrier de l'agriculture. Donc, ça colle totalement. Sauf pour les yeux. Ces créatures n'ont pas d'yeux et la silhouette qu'on voit en a. Mais bon, ça reste qu'un détail. Je vous l'accorde. Et enfin, ma seconde idée, le Akagushi, ou Akashita au choix. Ce yokai réside dans un nuage noir, a un visage de Komainu et possède une grande bouche et une langue rouge. Considéré par certains comme un présage de malchance, d'autres le voient comme un esprit protecteur qui punit ceux qui volent l'eau de leurs voisins. Étrangement, je trouve qu'il s'y rapproche beaucoup, parce qu'on le voit à la silhouette, il a une grande bouche. En soi, toutes les idées que je vous ai évoquées concernant chaque doyen sont intéressantes. Donc, on peut facilement en déduire certaines choses. Moi, je suis parti sur la piste yokai, mais il se peut que je me plante totalement, et que ce soit autre chose, des choses que j'ai déjà mentionnées par le passé, ce qui est totalement possible. Mais bon, là, je suis parti sérieusement sur la piste yokai parce que je pense que ça peut être ça, quoi. Il y a pas mal d'éléments qui m'ont fait penser ceci, et puis voilà, les yokai dans le folklore japonais sont quand même ni plus ni moins des démons, t'en as des bons, t'en as des mauvais, enfin bon, vous avez saisi. Donc c'est pour ça que j'ai cherché de ce côté-là. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez toujours me le partager, il n'y a pas de problème. Après, il y a certains points communs qui effectivement ne trompent pas, quoi. Par exemple, Venus Juro est le Nura Rion, et Jupiter est le Akagushi. N'hésitez pas à me donner vos retours. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'avis sur Imu, je reste sur l'Umibozu. C'était ma dernière vidéo sur le Gorosei, et je suis encore une fois très fier du résultat. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue, j'aime théoriser notamment sur les pouvoirs de fruits du démon des personnages de One Piece, alors c'est pour ça que j'ai essayé une troisième fois. Peut-être que là, je vais avoir quelque chose de bon, au moins une pioche de bonne, je dis pas non personnellement. Ça me plairait bien avoir seulement une bonne pioche. Et si vous avez des idées, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part, bien entendu. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir le prochain chapitre et hâte de découvrir les pouvoirs des autres doyens, mais ça, on va attendre un petit moment. Là, on est plus focus sur le flashback de Kuma et de God Valley. J'ai hâte d'en parler avec vous et j'ai surtout hâte de lire le chapitre ce dimanche. Donc voilà, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette théorie. Si vous avez des idées concernant les pouvoirs des autres doyens, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important évidemment, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications, c'est très important. Bye bye!